Salut Axe, content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à tous les nouveaux. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin, c'est moi responsable des ados ici à Axe 21 Sherbrooke. Donc c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue sur notre dévotion matinale. Nos dévotions matinales en ce moment sont sur les paraboles de Jésus. Puis c'est quoi une parabole? C'est l'explication d'une réalité céleste avec une réalité terrestre. Donc c'est des paraboles, c'est des explications que Jésus donne à ses disciples. Puis elles sont encore actuelles pour nous aujourd'hui, pour notre cheminement en tant que chrétien, dans notre relation avec Dieu. Donc à chaque matin, on regarde ça ensemble avec vous. Puis n'hésitez pas à partager, liker, commenter pour que le live ait une visibilité, pour partager la bonne nouvelle dans votre entourage. Donc ce matin, on va regarder à Luc 17, 7 à 10. C'est quoi cet endroit-là dans la Bible? C'est la parabole du serviteur inutile. C'est cette parabole que va conter Jésus à ses disciples. Mais avant qu'on prie puis qu'on regarde au passage, quand j'étudiais le passage, ça m'a fait penser un peu à notre réalité, à nous, à quel point c'était tellement vrai, surtout la réalité de notre cœur. Parce que je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'au fond de chaque être humain, on a un problème avec l'autorité. On a un problème, surtout ma génération par exemple, ce qui est mis sur piédestal, c'est être entrepreneur, être un travailleur autonome, être indépendant, libre, sans limite, sans supérieur, devoir rendre compte à personne, mériter ces choses. Parce qu'on mérite d'être indépendant, on mérite d'être libre. C'est ça l'idée qu'on a dans notre... qu'on soit conscient ou inconscient, notre société prône l'indépendance et une indépendance que soi-disant on la mériterait. Donc on mériterait d'être indépendant, on mériterait d'être autonome, on mériterait de se croire égal même à Dieu. Et c'est un peu ça, sans s'en rendre compte, que nous les chrétiens, on peut devenir. Et c'est ce que Jésus va adresser dans cette parabole, qu'on va regarder ensemble. Donc oui, on a le droit à une forme de liberté, oui, on est libre, sinon on serait des robots. Mais par contre, parfois notre désir d'indépendance, notre estime de soi entre en conflit avec Dieu. Et ça finit par brouiller nos idées. Et ça affecte notre relation avec Dieu, notre vie chrétienne. Donc si tu as une Bible avec toi, j'aimerais que tu tournes avec moi dans Luc 17, 7 à 10. Puis tu as un cahier de notes aussi ce matin. Si tu as le temps de prendre des notes, je t'encourage à prendre des notes de ce qu'on va parler ensemble. Donc, Luc 17, 7 à 10 dit alors, on y arrive. Alors, si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quelque chose, hein? Donc Jésus nous compare, parce qu'il parle à ses disciples, donc à nous les chrétiens, à des serviteurs indignes, inutiles. Puis je suis sûr qu'au fond intérieur de toi, ce matin, tu es peut-être en mode, wow, moi, je suis inutile, je suis indigne. Et Jésus, check tout ce que je fais. Je m'applique à l'église, je m'applique dans ma communauté, j'élève bien ma famille, j'ai un bon travail, je suis un bon modèle, puis tu dis que je suis inutile, je suis indigne. What? Pourquoi tu dis ça? Et on va regarder à ça ensemble. Pourquoi Jésus, justement, nous dit ces choses? Pourquoi il nous compare à un serviteur indigne? Et on va regarder à ça. Parce que c'est un piège, en fait, souvent, dans lequel on va tomber dans notre vie chrétienne. Puis je veux qu'on évite ce piège-là de se croire qu'on est des serviteurs dignes, qu'on mérite quelque chose. Et puis on va regarder aussi, si on suit ça, comment ça va nous affecter dans notre vie chrétienne. Donc avant, on va prier. Et après, on va regarder ensemble à pourquoi Jésus dit qu'on est indigne et comment éviter d'être ce serviteur qui se croit digne. Donc prions ensemble pour que Dieu nous guide ce matin. Seigneur, je te prie pour que tu nous guides à travers ta parole. Avec ce passage de la parabole du serviteur inutile, indigne.
On te prie, Seigneur, pour que tu sois attentif à ce que tu veux nous dire par rapport à notre cheminement avec toi, par rapport à notre relation avec toi. Je te prie, Seigneur, pour que tu me guides, moi, ce matin, pour la délivrance de cette dévotion et toutes les personnes qui vont écouter. On va être attentif à toi, Seigneur. Guide-nous. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Nice. Donc, le christianisme nous explique que nous, les humains, on est pécheurs. Okay? Si tu es chrétien de longue date, tu connais ça. Tu sais très bien c'est quoi la vision de la Bible sur le monde, qu'on est séparé de Dieu, qu'on a manqué la cible, qu'on est imparfait, et du coup on ne peut pas être avec Dieu, parce que lui c'est la source de perfection. Dans Romains 6, 23, Paul nous dit même, le salaire du péché c'est la mort. Okay? C'est frappant. Mais heureusement il nous dit la suite, qui dit, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus notre Seigneur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc, mauvaise nouvelle, on est pécheur, oui on va mourir. On est pécheur, on est séparé de Dieu, mais bonne nouvelle, on a un don gratuit qu'on reçoit, qui est la vie éternelle, et qui nous permet d'avoir accès à une vie transformée, à une nouvelle vie en Jésus. Amen. Tu peux marquer Amen en commentaire. Et on ne peut pas se sauver de nous-mêmes, on a besoin de Jésus. Jésus qui est venu payer le prix pour toi et moi sur la croix pour nos fautes, nos manquements. Dieu fait chair par amour est venu pour nous. Il a vaincu la mort, qui est la conséquence du péché, de l'imperfection, du mal. Puis en lui, si on met notre confiance en Jésus, comme sauveur et seigneur de notre vie, qu'on décide de le suivre, ça dit qu'on reçoit le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai dit que Dieu est venu par amour et qu'il a fait un don. Ok, on ne le mérite pas. Le vrai amour ne se calcule pas. Les Grecs, ils ont plusieurs mots pour le mot amour. Nous, en français, on n'en a pas plusieurs. Mais un de ces mots-là, c'est agapé. Parce que là, tellement de mots, on en a un pour amour fraternel, amour amical. Mais l'amour agapé, c'est quoi? C'est un amour puissant, c'est ultime, c'est divin, c'est inconditionnel. Et c'est cet amour-là que Dieu a pour toi et pour moi. C'est pour ça qu'il est venu à la croix mourir pour nous, peu importe notre état, peu importe nos décisions qu'on allait faire, parce qu'il nous aimait, il voulait nous donner la possibilité d'avoir accès à lui. Donc c'est un amour qu'on ne mérite pas, qui ne peut pas être mesuré, qui ne peut pas être gagné. C'est un don, cet amour. C'est un cadeau. Et Dieu est amour et justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a des conséquences à nos actions, mais Dieu, tellement qu'il est amour, comme j'ai dit, nous donne le don gratuit d'accéder à sa grâce. Donc c'est un don gratuit pour quiconque croit. Puis si on retourne au verset de Luc 17, 7 à 10, le contexte de ce passage, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Donc ce message s'adresse directement à quiconque se dit chrétien. Quand je cherchais un peu, je suis tombé sur un pasteur, je trouvais qui expliquait bien le contexte. Donc je vais juste vous lire un peu son explication. Il faut garder à l'esprit que la parabole du serviteur inutile se trouve dans le contexte d'une série d'enseignements sur la foi de Jésus. Okay? Jésus venait de dire que le chrétien doit être disposé à pardonner 7 fois son prochain au cours de la même journée si c'était nécessaire. Or, les disciples se sentaient incapables d'une telle clémence. Peut-être c'est toi ce matin. Je t'encourage à prier à Dieu pour que Dieu te donne la force et la capacité de pardonner l'autre personne. C'est pourquoi ils demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Ils sont là, Seigneur, tu nous demandes de pardonner quelqu'un 7 fois dans la même journée. J'ai besoin de plus de foi là. Viens changer mon cœur. J'ai besoin d'aide. C'est humainement impossible. Et le Seigneur répondit qu'une foi authentique fût de la taille d'un grain de moutarde, a le pouvoir d'accomplir des choses prodigieuses, comme déraciner des arbres ou déplacer des montagnes. Donc rien n'est impossible à celui qui croit, puis qui est en accord avec Dieu. Puis le croyant doit prendre garde de ne pas se laisser habiter par un sentiment de suffisance. À ceux qui seraient tentés de se remplir d'orgueil à cause des œuvres qu'ils font pour Dieu. Jésus raconte la parabole des serviteurs inutiles et montre qu'il ne nous doit rien, qu'il ne nous doit rien quand on le sert fidèlement. Le serviteur de Christ n'a aucun mérite à faire valoir ce qu'il fait devant Dieu. En obéissant à ses commandements, il ne fait que ce qu'il était dans l'obligation de faire. C'est tellement vrai, cette analyse du texte, c'est exactement ça que ce chapitre nous révèle. Puis je t'encourage tout le temps, quand tu vois des versets, quelqu'un qui cite 2-3 versets, qui va juste en parler, à aller lire le chapitre au complet, pour avoir le contexte du passage, puis pas prendre ce que je dis comme une autorité, mais prendre la Bible comme autorité. Et Jésus leur dit donc qu'on est des serviteurs. Puis il s'adresse vraiment à ses disciples, donc à toi et moi, les chrétiens.
puis que son serviteur ne mérite rien, il doit tout à son maître. Ok. Puis Jésus pointe à l'ego des disciples avec ses propos. Puis plusieurs dans l'équipe de Jésus autour de lui avaient peut-être besoin d'une douche froide. Parce que les disciples, quand tu lis le Nouveau Testament, les évangiles, tu vois quand même qu'ils ont beaucoup de travail à faire, comme toi et moi, dans notre cheminement avec Dieu. Il y en a beaucoup qui sont remplis d'orgueil, impétueux, têtus, à la recherche d'honneur et de pouvoir même. Puis toute ambition seulement pour soi et non pour la gloire de Dieu est malsaine. Puis un bon exemple d'ambition mal placée, c'est quand Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem dans Matthieu 10, 35, 45. Puis tu as deux apôtres, Jacques et Jean, qui sont frères. Puis on pense que c'est sûrement des cousins de Jésus. Et ils arrivent à Jésus, puis ils font hey, mais Jésus, quand tu vas à ton royaume, là, tu peux garder comme deux sièges à côté là, de ton trône pour nous deux, tu sais, parce qu'on est quand même la même famille. Voilà, je tiens à dire, c'est moi qui explique dans mes mots le passage, tu iras le lire si tu veux. Puis il commence à arriver à Jésus, puis comme, ouais, tu sais, on peut avoir notre place, on est comme plus proche de toi, on mériterait d'être à tes côtés, puis les autres, ils auront les autres sièges, tu sais, un peu plus loin, quoi. Donc même les autres apôtres sont comme, ah non, c'est moi qui mériterais d'être assis à côté de Jésus. J'imagine bien la scène, on pourrait très bien avoir une scène où tout le monde commence à dire, ah mais moi j'ai fait ça pour toi, moi j'ai fait ça, moi je devrais avoir le droit d'aller sur le trône à côté de toi. Et de un, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, parce que le royaume, c'était pas un royaume juste physique que Jésus allait établir, mais c'est un royaume céleste, le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Puis les apôtres, à ce moment-là, ils ne savaient pas trop de quoi ils parlaient, mais aussi Jésus, il leur dit pas, oui, tu vas avoir le trône à côté de moi. Non, non. Plusieurs endroits dans les évangiles, on voit Jésus qui dit que celui qui va être le premier sera le dernier, celui qui va être au-dessus des autres va servir les autres. Ça attaque l'orgueil. Et c'est à ça que Jésus nous pointe dans sa parabole aussi, dans Luc 17. T'es un serviteur indigne. C'est pas parce que tu me sers que je vais te faire un show, puis te remercier, faire un feu d'artifice, on va te rendre gloire. Non. Puis souvent, nous, on fait les choses ainsi. On est comme les apôtres à ce moment-là. On arrive à Dieu en prière. Parfois, on va même lui dire, ou le soupir de notre cœur va lui dire, que moi, je le mérite, Seigneur, cette affaire-là. Ah, tu sais, Seigneur, je t'ai aidé pour ça, tu pourrais me donner un coup de main pour ça. Tu sais, je veux vraiment ça. Je le mérite, cette promotion. Je mérite d'avoir telle et telle chose. Puis Dieu veut notre bien, Dieu veut travailler avec nous. Mais il faut nous rappeler qu'on n'est pas des dieux. On n'est pas égal à Dieu. Okay. Il y a un seul Dieu, puis c'est Dieu. Okay. C'est pas toi, puis c'est pas moi. Puis heureusement. Puis souvent, on s'adresse à Dieu comme si on était égal à lui. Ça n'a aucun sens. La Bible nous dit qu'on est comme ses enfants, puis lui, c'est notre Père. Notre Père est au courant de beaucoup plus de choses que nous. Il veut notre bien aussi. Mais parfois, notre volonté va être contraire à celle de notre Père. Puis c'est important à ce moment-là d'avoir une vie de prière, parce que sinon, tu vas croire, tu vas juste continuer dans ta volonté, tu vas finir par frapper un mur. Et un de ces murs-là, c'est l'orgueil. L'orgueil va t'amener à frapper un mur. Et c'est un peu à ça que Jésus pointe. Donc on doit tout à Jésus. Puis peu importe ce qu'on va faire, ça ne va pas justifier des applaudissements ou des waouh de Dieu. Puis c'est sûr que ça va plaire à lui qu'on le suive, qu'on fasse ses commandements. Mais ça ne va pas déterminer comment il va nous traiter. Qu'on soit le pire des pécheurs qui se repent ou le petit chrétien parfait, on est tous ses serviteurs, ses enfants. Puis notre salut est assuré en Jésus, en son sacrifice, pas en ce qu'on fait. Puis notre vie transformée, notre nouvelle vie, on la doit à Jésus. Pas à nos bonnes actions. Puis un bon exemple pour ça serait un parent qui demande à son enfant de ranger sa chambre. Que l'enfant le fasse ou pas, ça ne va pas changer l'amour du parent envers l'enfant. C'est sûr que le parent va être content si l'enfant range la chambre, qu'il va être déçu ou agacé si l'enfant ne le fait pas. Ça, c'est une certitude. Parce que le parent s'attend à que l'enfant le fasse parce qu'il lui a demandé. Mais si l'enfant le fait, il ne va pas faire un party pour l'enfant parce qu'il a rangé sa chambre. Vous comprenez un peu le lien, c'est pareil avec Dieu. C'est notre Père, on est ses enfants. Il nous demande de faire de toutes les nations des disciples, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, même nos ennemis, d'être un témoignage de paix et d'amour, d'avoir de la maîtrise de soi, de prier, de lire sa parole, bref, de suivre ses commandements. C'est pas exceptionnel. C'est ce qui définit être un chrétien. Donc quel type de serviteur es-tu? Est-ce que tu es le serviteur indigne qui pense qu'il est digne, ou le serviteur indigne qui est fidèle et qui ne se gonfle pas d'orgueil? C'est une bonne question à se poser ce matin. Et souvent, moi-même, je me trouve plus dans la catégorie du serviteur indigne qui pense qu'il est digne. Alors que c'est totalement faux. C'est un piège constant. Puis souvent, cette attitude, ce sentiment inconscient d'égalité avec Dieu,
va affecter notre vie de prière et nos prises de décision. Et c'est ça qui va nous amener à frapper un mur dans notre vie spirituelle et personnelle. Donc, 2. Comment éviter de tomber dans le piège du « je le mérite ». On va prier sans vraiment écouter Dieu, souvent. On va faire une prière monologue, prière sans discussion, sans temps d'arrêt. C'est le début du piège que tu te mets si tu fais ça. Parce que ce temps d'arrêt où tu te tais et laisse Dieu nous montrer son cœur, mais aussi montrer ton cœur, l'état de ton cœur. Souvent dans la prière, c'est un outil parfait pour révéler les soupirs de notre âme à Dieu puis à nous-mêmes. Puis en fait, c'est ça aussi la prière. Et moi, quand je le fais aussi, parfois je prie à Dieu puis je suis comme, tu sais quoi finalement, je pensais que je méritais ça, mais non. Ou je voulais ça, puis dans le temps de prière, je suis comme, mais finalement, c'est peut-être pas vraiment selon la volonté de Dieu. Mais ça a fallu que je m'arrête pour de vrai, que je prenne un temps à part avec Dieu. Pour que je sois confronté à Dieu et à moi-même, et à sa volonté. Pour que je réalise que ce désir, cette prière que je suis en train de faire, est-elle guidée par mes désirs égoïstes et mon orgueil. Donc l'attitude à avoir, c'est d'être humble. Puis souvent avec le brouhaha de la vie, on est tellement pris dans la vie qu'on va développer notre ego. Je le mérite, je travaille dur, j'ai le droit d'agir ainsi car je suis sous la pression. Fallait que je me relâche, écoute. J'ai bien le droit. Je travaille. Sans arrêt. J'ai pas le temps de m'arrêter. Regarde Dieu, je vais prier ça, là, puis tu vas répondre à ma prière, puis on se voit dimanche. Le danger d'être tout le temps occupé, de courir dans tous les sens, c'est qu'on fait plus de rétrospection sur l'état de notre âme, on passe plus de temps avec Dieu, on perd de vue petit à petit notre relation avec lui, qui il est et notre dépendance à lui. On est dépendant à Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir une maîtrise de soi aussi grande. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir un amour pour ton ennemi. Sans Dieu, tu ne peux pas être capable de pardonner 7 fois la même journée à la même personne. Puis là, je parle d'un pardon sincère. Tu as besoin de Dieu. Jacques 4,6 nous dit « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La faveur de Dieu sur les humbles. Je sais pas toi, mais moi je veux cette faveur. Je veux Dieu de mon bord. Mais comment être humble? 2 choses pratiques. 1, comme je dis depuis le début, c'est d'avoir une vie de prière. La meilleure chose, c'est de s'arrêter, de réserver un temps entre toi et Dieu, un temps à part. Et tu vas voir, dans la prière, Dieu va te façonner. Okay? La prière et la méditation de sa parole, ça va te façonner, ça va t'amener à une autre étape dans ta vie. Ça va te transformer, ça va pointer l'obscurité qu'il y a en toi. Et petit à petit, ça va la vaincre. Donc ne délaisse pas une vie de prière, un temps que tu réserves pour Dieu. Si tu ne fais pas ça, c'est sûr que tu vas tomber dans le piège, sans t'en rendre compte. Et le deuxième truc, c'est être redevable à quelqu'un. Un bon moyen de rester humble est d'avoir un mentor chrétien dans ta vie, ou plusieurs personnes de confiance qui sont chrétiens, qui ont le même objectif que toi, qui veulent plus de Dieu dans leur vie, avec qui tu es à l'aise de te confier, d'être vulnérable. Parce que parfois, ça fait du bien de se faire dire les vérités dans notre vie par des autres, en qui on a confiance. Parfois, eux, ils vont voir les choses que nous, on ne voit pas. Donc, je t'encourage à avoir un groupe de confiance qui va te challenger dans ta vie chrétienne. Ça peut être un groupe connexion, ça peut être juste d'autres amis, mais je t'encourage à en trouver. Si tu n'en as pas, un bon moyen, c'est un groupe connexion. Okay? Il y a encore des disponibilités, tu n'as rien qu'à écrire à Axe, puis on va te trouver un groupe. Mais écris-nous, parce que si tu ne fais pas ça, c'est sûr que ça va être beaucoup plus dur ta vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas fait pour être seul, c'est ensemble. Ensemble, parce que justement, les autres peuvent t'aider à te watcher, à t'encourager dans ta vie. Puis Dieu travaille en nous, comme j'ai dit, donc à la prière, sa parole et notre entourage. Puis Mark Dever, dans son livre Faire des disciples, dit « Être conscient que Dieu travaille en nous enraye l'orgueil. Cela nous rappelle que tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons faire et accomplir vient de Dieu. » Amen. C'est tellement vrai. Puis pour en être conscient, justement, c'est réserver ces temps-là avec Dieu, puis chérir des relations profondes et sincères avec d'autres chrétiens qui peuvent te challenger. Ça va t'amener à une autre étape dans ta vie et à diminuer l'orgueil et l'ego qui est en toi. Donc pour conclure, quelle leçon doit-on retenir de cette parabole? Jésus, dans cette histoire, décrit l'attitude idéale du disciple quand il se met au service du royaume. Le croyant ne doit jamais oublier sa position devant Dieu. Il appartient à Dieu. Il est son serviteur, son fils. Il a été racheté par le précieux sang de Jésus-Christ qui a été transporté dans son royaume éternel. Okay. Puis en raison du coût infini de ce transfert, rien de ce qu'il pourra jamais réaliser ne suffira pour compenser ce que le Seigneur a fait pour lui
à la croix. Même s'il parvenait à accomplir tout ce que Jésus demande, il ne pourrait jamais mériter ses remerciements. Il admet dans son fort intérieur qu'il est en réalité un serviteur inutile. Nous avons un bel exemple de cette attitude dans une grande personne de la Bible qui est Paul. Ce gars-là a écrit la moitié du Nouveau Testament et pourtant Paul se réfère à serviteur de Jésus-Christ. Paul, qui est un apôtre, se considère comme un simple serviteur. Nous sommes serviteurs et enfants de Dieu. On prend part à son héritage, mais Dieu est quand même le boss, c'est lui le seul roi dans son royaume. Il n'en a pas plusieurs, il n'a pas plusieurs pères, il a un seul père. Puis le meilleur moyen de ne pas tomber dans cette attitude du serviteur qui se croit essentiel, c'est l'humilité. Je vais le répéter pour que tu le retiennes ce matin. Le meilleur moyen de ne pas tomber dans cette attitude du serviteur qui se croit essentiel, c'est l'humilité. L'humilité se cultive dans notre temps avec Dieu et dans des amitiés, mentorats où tu peux être vulnérable. Donc Axe, rappelle-toi aujourd'hui que Dieu sourit aux humbles, mais pas aux orgueilleux. Soyons vigilants à cet orgueil, car si on ne le surveille pas, il pourrait nous dominer et affecter tout notre être. Et je crois qu'on a besoin de se rappeler notre dépendance à Dieu. Et avant que je vous laisse ce matin, Axe, j'aimerais aussi vous rappeler quelque chose de vraiment important. C'est que oui, tes actions ne te font pas gagner plus de mérite devant Dieu, mais elles font qui tu es. Tes actions démontrent qui tu es, il ne faut pas que tu oublies ça. C'est pour ça d'ailleurs que dernièrement, Axe, on organise, comme à chaque année, Opération Ça déménage, pour faire une différence dans notre communauté ici à Sherbrooke. On va aider les gens dans le besoin à déménager. Le 30 juin puis le 1er juillet. C'est une action concrète de notre amour pour les autres, de l'amour de Jésus pour ces personnes. Si tu t'es pas encore inscrit comme bénévole, inscris-toi, tu peux trouver le lien sur notre page Facebook. On a besoin de toi pour nous aider à faire ces déménagements-là, pour faire une différence dans notre communauté. Puis sérieux, si tu as besoin de pratiquer ton humilité, c'est un bon moyen aussi. C'est un bon moyen de juste déplacer des meubles, de nettoyer des choses, de faire un travail comme ça que tu n'es pas habitué à faire, de te faire diriger dans une équipe. Parce que moi, je sais qu'au début, ça travaille ton humilité. Donc, je t'encourage à t'impliquer avec nous à Opération Ça déménage. Puis si tu n'as toujours pas un groupe connexion, n'hésite pas à nous écrire. Donc Axe, je vous appelle juste à vous rappeler de ça ce matin. Puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à mercredi, on se voit à 7h30. Donc soyez bénis, puis à bientôt.